C'était la première fois que l'humanité se rendait dans le monde sous-marin pour négocier avec les hommes de l'eau. Récemment, à cause d'un échec de négociation, les hommes de l'eau avaient projeté des déchets marins sur le continent. Pour résoudre la crise, l'humanité a constitué une délégation et s'est rendue à 8000 mètres de profondeur, dans la fosse de la Romanche, pour discuter avec eux. Outre Barclay, la délégation comprenait des scientifiques et des diplomates. Le scientifique Ted avait même préparé un globe terrestre comme cadeau pour les hommes de l'eau. Malheureusement, une fois partis, ils ne pouvaient plus revenir. Très vite, leur submersible a plongé dans les profondeurs de l'océan. Pendant ce temps, les hauts responsables des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France tenaient une réunion d'urgence. Ils défendaient fermement leurs eaux territoriales et refusaient que leurs intérêts soient menacés. Si nécessaire, ils étaient prêts à utiliser la force pour écarter tout obstacle. Kate, commandante du NI, soulignait que, puisque le cessez-le-feu était déjà en place, ne devrait-on pas plutôt discuter de la manière d'empêcher une escalade de la violence? En réalité, la délégation sous-marine n'était qu'un moyen de tromper les hommes de l'eau. Le véritable pouvoir de décision appartenait à ces trois nations, déjà prêtes à entrer en guerre contre eux. Kate rentrait chez elle le cœur lourd. Elle espérait que les négociations sous-marines aboutiraient à un bon résultat, peut-être même à une dernière chance d'éviter la guerre. Sinon, les marchands de guerre lanceraient immédiatement les hostilités. Soudain, le submersible a plongé à grande vitesse, coupant toute communication avec la surface. Lorsque le véhicule s'est arrêté, les données ont indiqué qu'ils avaient atteint la zone cible. Ils ont enfilé leur combinaison de protection et se sont préparés à tout choc. À l'ouverture de l'écoutille, aucun courant d'eau n'a pénétré à l'intérieur. Les capteurs de Barclay montraient que l'oxygène était suffisant pour respirer. Ils ne savaient pas exactement dans quel espace ils se trouvaient. Barclay s'est approché du bord et a remarqué qu'il semblait s'agir d'une structure membranaire. Quelle matière pouvait résister à une telle pression sous-marine? À ce moment-là, le représentant des hommes de l'eau est apparu et leur a assuré qu'ils pouvaient enlever leur casque sans danger. Il s'agissait d'un espace oxygéné spécialement conçu pour les humains. Une fois les casques retirés, ils ont pu respirer normalement. Puis ils ont officiellement pénétré dans la salle de négociation. Dès leur arrivée, tous ont été stupéfaits par la grandeur du lieu. Parallèlement, Kate a été victime d'une tentative d'assassinat. Manifestement, certains hauts responsables la considéraient comme un obstacle à leurs ambitions de guerre. Son compagnon a été tué en la protégeant. À partir de cet instant, la guerre a commencé. Le scientifique a alors offert son globe terrestre aux hommes de l'eau. Barclay a rapidement compris que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité et a jeté le globe dans la fosse. En réalité, il ne s'agissait pas d'un globe, mais d'une petite bombe nucléaire.